Eh bien, bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel où nous allons aujourd'hui découvrir une évolution majeure d'Elementor, à savoir le support en natif des Flexbox, donc ces conteneurs particulièrement intéressants pour le web design, qui sont, lorsqu'on les a en main, relativement simples à utiliser, et qui surtout permettent de faire des choses qu'aujourd'hui il est très difficile de faire avec Elementor. Donc cette vidéo concerne Elementor, la version gratuite, donc on n'a pas besoin d'Elementor Pro, ça concerne uniquement la version gratuite, et on se retrouve donc directement sur le back-office, où pour pouvoir accéder à cette fonctionnalité dans Elementor, nous allons devoir l'activer. Donc vous allez dans le back-office sur Elementor, vous faites Réglages, et dans les réglages, vous avez l'onglet Expérience. Donc l'onglet Expérience, c'est un peu toutes les nouvelles fonctionnalités qui sont déployées au fur et à mesure. Donc on voit qu'il y en a certaines qui sont activées et d'autres qui sont en grisé, donc qui ne sont pas activées. La Flexbox Container, donc c'est cette expérience-là qu'on va activer ici, donc on la réactive, elle est en état alpha, mais bon, je l'ai déjà testé pas mal, elle fonctionne relativement bien. Donc on va la passer en mode actif et on va enregistrer les modifications. Donc à partir de là, l'expérience est activée et nous allons pouvoir parler de ce nouveau type de conteneur qui va nous ouvrir pas mal de possibilités. Alors on se retrouve sur une page que j'ai créée auparavant, voilà. Et donc globalement, ces conteneurs Flexbox, alors je vais juste masquer le titre ici, donc voilà. Donc essaye de répondre à une problématique. La problématique qu'on a aujourd'hui, c'est que lorsque l'on souhaite effectuer une section, on va donc chercher une structure qui est un nombre de colonnes dans cette section, et donc, c'est assez compliqué au sein de la même section de changer de structure de colonne. Notamment, les colonnes ne sont pas responsives en mode desktop, c'est-à-dire qu'en mode desktop, je ne peux pas avoir des colonnes qui ne fassent pas 100% de large. Je ne peux pas fragmenter dans la largeur de 100%, avoir par exemple une ligne avec 2 colonnes dans la largeur, et au-dessous, dans la même section, une deuxième partie avec 3 colonnes, par exemple. C'est un des problèmes qui fait qu'aujourd'hui, lorsque l'on souhaite travailler des contenus un peu plus complexes, on est obligé de passer par la section interne. Avec les Flexbox, tout ça, ça n'a plus aucune raison d'être. Alors on retrouve dans la liste des widgets un nouveau widget qui s'appelle Container, et là on voit qu'on n'a plus ni la section interne, on n'a plus de notion non plus de section, puisque lorsque l'on clique sur le bouton rouge ajouter, on a maintenant, on le voit, hein, des structures qui sont qui sont différentes, on va dire, des structures avec à base de sections et de colonnes. Je pense notamment à celle-ci, hein, ce type de structure qui n'était pas possible à réaliser auparavant sans passer par une section interne et du code probablement personnalisé. Là, on pouvait le réaliser avec une section interne, enfin une colonne à gauche, colonne à droite et une section interne à droite. Mais là, par exemple, dans ces types de contenus, là, ça devenait beaucoup plus complexe. Et alors, même si on trouve sur YouTube des tutoriels qui nous montrent que c'est réalisable, force est de constater que c'est réalisable d'une façon excessivement complexe. Alors, les conteneurs Flexbox donc, vont venir nous simplifier la tâche. Alors, en créant donc maintenant finalement des conteneurs, on a un seul type de widget qui est le conteneur, hein, de base, et qui a la particularité de pouvoir contenir autant d'autres conteneurs qu'on le souhaite. Hein. C'est-à-dire que lorsque dans ce conteneur de base, je souhaite insérer d'autres conteneurs, eh bien, il me suffit d'aller dans la liste des conteneurs et de venir les mettre à l'intérieur. Donc là, j'ai mis 2 conteneurs. Alors pour l'instant, ils ont la même taille. Je peux continuer à rajouter ainsi de suite des conteneurs dans ma structure. Alors si on lance le navigateur ici pour se rendre compte un petit peu de la structure qu'on va obtenir, j'ai par exemple imbriqué dans un premier conteneur un autre conteneur, et dans cet autre conteneur j'ai imbriqué un autre conteneur. Alors si je voulais avoir ces 2 conteneurs au même niveau, je vais le sortir de la structure, et là maintenant j'ai un conteneur principal, donc on voit ici délimité par un trait bleu, qui contient à l'intérieur 2 conteneurs donc qui sont stackés, c'est-à-dire qui sont dans l'ordre horizontal.
Alors, l'avantage des Flexbox, même pour ceux qui ne connaissent pas, bon, il y a un petit temps d'adaptation à apprendre, c'est que on peut jouer à la fois sur le conteneur parent, c'est-à-dire sur le conteneur qui contient les autres conteneurs et appliquer des règles particulières de comportement, mais on peut également agir sur chacun des conteneurs enfants pour leur donner des règles quant aux éléments que l'on va mettre à l'intérieur de ces conteneurs. Donc par exemple, si je souhaite mettre dans chacun de ces conteneurs, ici, hein, celui-ci et celui-ci, alors en passant, si vous double-cliquez, vous pouvez mettre un nom à vos conteneurs. Hein. On pourrait faire par exemple conteneur, conteneur 1, par exemple, hein, et ici, conteneur 2. Alors c'est bien de nommer conteneur de façon à structurer votre design. Hein. Donc conteneur principal. Voilà. Donc, imaginons que dans le conteneur 1, on souhaite mettre un bouton. Alors, je vais mettre un bouton ici. Hop. Ce bouton, alors je vais le centrer puisque la propriété d'alignement du bouton se trouve ici. Hein. Donc, je vais faire, par exemple, en savoir plus. Et je vais dupliquer ce bouton et je vais mettre un deuxième bouton, donc dans le même conteneur ici, qui va être, par exemple, commandé. Commandé. Voilà, c'est fait. Alors, ce conteneur, donc le conteneur 1 possède, on voit, deux éléments à l'intérieur, hein, que sont en savoir plus et commander. Et déjà, on va voir, alors on va simplifier au maximum hein, tout ce qui concerne les alignements et tout ce qui concerne la taille des différents conteneurs, etc. On va le trouver à deux endroits spécifiques. Le premier endroit, ça va être dans l'onglet mise en page du conteneur lui-même, où là, on va trouver donc ce qui concerne les éléments qu'on va mettre à l'intérieur en dessous, hein, sous la rubrique éléments. Et ensuite, on va retrouver aussi dans Avancé les alignements du conteneur. Donc il y a aussi ici l'ordre notamment des différents conteneurs qui seront inclus dans ce conteneur-là. Donc on a deux endroits pour tous les conteneurs, hein, même pour le conteneur principal. On a ce qui concerne les conteneurs qui sont ses enfants, au-dessous. Et ensuite, on a aussi dans Avancé ce qui le concerne lui personnellement. Donc si on comprend ça, on comprend comment ça marche. Et par exemple, je vais mettre deux autres boutons dans le deuxième conteneur du bas ici. Donc je vais glisser ici un bouton dans le conteneur du bas, je vais le dupliquer. Là, on aurait par exemple contact. Et le dernier serait à propos, par exemple. Voilà. On aurait donc ces boutons-là. Donc je vais centrer mes boutons dans le conteneur. Voilà, c'est fait. Donc là, pour bien visualiser ça, on va prendre le conteneur de base principal et on va lui mettre ici, dans Avancer, une marge interne. Voilà, pour un petit peu décaler le reste. Et on va lui mettre un fond, un gris assez léger, voilà, de façon à pouvoir visualiser ce conteneur principal. Le premier conteneur, on va faire un peu la même chose. On va lui mettre aussi un padding, voilà, de façon à pouvoir le visualiser. Et le dernier conteneur, on va lui mettre aussi de la même manière un padding, une marge interne, de façon à pouvoir visualiser. On va également leur mettre deux fonds, un fond gris un peu plus foncé. Voilà, on va garder ce fond-là. Et on va mettre le même fond au premier conteneur, de manière à bien les différencier et les voir. Voilà, donc là, on le voit tout de suite, hein, un conteneur principal qui est un peu l'équivalent de ce qu'on avait avant dans la section, composé de ce qu'on pourrait appeler, c'est pas des colonnes, hein, parce que les colonnes, ça serait plutôt dans le sens horizontal, là on est dans le sens vertical, donc apparemment on a une seule colonne, constituée de deux autres conteneurs. Alors la première chose qui est intéressante, c'est que au niveau du conteneur principal, si je vais dans mise en page, je vais trouver ici, dans les éléments, plusieurs propriétés qui vont me permettre de définir le comportement global de ce conteneur. Donc le conteneur principal, notamment, quelle est sa direction? Alors les directions, c'est simple à comprendre, hein. C'est soit row, c'est-à-dire une rangée, c'est-à-dire que la direction est horizontale. Tous les conteneurs qui se mettraient dedans, si je duplique par exemple cet autre conteneur, eh bien on est dans le sens horizontal, donc là je crée à peu près globalement des colonnes, on va dire, hein, puisque je les ai dans le sens horizontal, mais ça devient une propriété du conteneur principal ici. Je n'ai pas que ça, j'ai aussi en mode colonne, donc à ce moment-là le flux du conteneur est vertical, donc ça correspondrait, on va dire,
plutôt à une seule colonne, mais on va voir que c'est plus complexe que ça. Et on a également les flux inversés, c'est-à-dire horizontal inversé, en commençant par la fin et en commençant par le bas, c'est en inversant l'ordre des différents conteneurs qui sont inclus à l'intérieur. Donc ça déjà, c'est très intéressant parce que ça nous permet donc d'affecter à ce conteneur principal une direction particulière. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ensuite, sur chacun des conteneurs qui sont à l'intérieur, on va avoir les mêmes types de réglages, puisque c'est la même chose en fait. Donc ça veut dire que ce premier conteneur interne, on va pouvoir aussi avoir la direction. Donc là, pour l'instant, on a la direction verticale, mais je pourrais avoir la direction horizontale. D'accord? Verticale. Donc on voit qu'on pourrait avoir une direction horizontale ici, une direction verticale là, et une direction horizontale ici. C'est très simple à utiliser. Maintenant qu'on a fait ça, on a d'autres réglages pour le conteneur donc qui est inclus dans l'autre. Donc c'est dans ses propres réglages à lui, donc éléments. On a l'alignement des éléments à l'intérieur du conteneur, c'est-à-dire que là on est flex start, c'est-à-dire on part du haut. On peut aller au milieu, on peut aller en bas, ou on peut aller en stretch. Alors en stretch, ici, on le voit dans les contours du bouton, mais pour un bouton, voilà, les réglages se font un peu différemment, donc on n'utiliserait pas ce réglage-là pour des boutons. Mais par exemple, on peut le centrer. Ensuite, on a la justification horizontale, donc en commençant par la fin, en distribuant horizontalement les éléments à l'intérieur, en les distribuant. Alors c'est les trois règles principales que sont space between, space around et space evenly. Space between, ça veut dire qu'on va mettre des espaces uniquement entre les éléments et pas à l'extérieur des éléments. Là c'est uniquement le padding que j'ai mis de 1 EM que l'on voit ici, mais si j'enlève ce padding, on va voir qu'on n'a pas voilà, on n'a pas de marge à l'extérieur des éléments. Ensuite on va retrouver le deuxième qui est Space Around, qui va nous permettre d'avoir un espace entier entre les éléments et un demi-espace à l'extérieur des éléments, ici et là. Et ensuite, on a le Space Evenly, qui lui va distribuer le nombre d'espaces proportionnellement. Il y aura autant d'espace à gauche qu'à droite. Voilà, on le voit ici. Alors évidemment, il faut juste qu'il y ait, puisqu'on a une largeur de bouton fixe, donc il faut juste qu'on ait voilà, une taille suffisante. Donc, en faisant flex center, on le centre. On voit que le deuxième conteneur, on peut faire ce qu'on veut, on peut le laisser en vertical par exemple, et le troisième conteneur, on peut laisser à l'horizontale. On va aussi dans les éléments du conteneur les centrer et les centrer. Donc c'est centrage flex straight horizontal et vertical, on a les deux. Ici on a vertical et ici on a horizontal. Donc si je souhaite rajouter un autre conteneur dans mon conteneur principal avec un comportement un peu différent, eh bien c'est très simple, je vais prendre un conteneur, je vais le rajouter alors je vais le mettre ici, je vais le rajouter en position, en dernière position. Et ensuite je vais pouvoir, alors il faut juste bien voilà, adapter la structure. Le conteneur principal était horizontal, le dernier conteneur il se trouve ici. Donc si je souhaite, alors maintenant pour le coup modifier un peu la structure, je vais pouvoir passer dans avancer et avoir ici un certain nombre de contrôles sur la position de ce conteneur. On peut avoir des positions particulières, bon je ne vais pas trop rentrer en détail pour pas trop complexifier, avoir le positionnement vertical de cet élément, et aussi avoir la taille, en fait, qui va nous permettre de régler finalement la taille de ce conteneur, et la taille de tous les conteneurs d'ailleurs à l'intérieur de ce conteneur-là, de la manière aussi relativement aisée. Alors, pour prendre un exemple concret, je vais donc mettre par exemple, on va faire une carte, on va essayer de faire un carte design avec ce système-là pour illustrer ça. Donc j'ai un conteneur principal, je vais mettre à l'intérieur un autre conteneur. Dans ce conteneur-là, je vais mettre une image. Donc je vais aller chercher une image, cette image-là par exemple. Voilà, donc le conteneur principal, je vais lui donner une hauteur minimum, de façon à ce qu'il ait une hauteur à l'écran.
Voilà. Ensuite, le conteneur à l'intérieur, dans la mise en page, j'ai également des notions de hauteur minimum, mais on va dire que maintenant, il est plutôt dépendant du conteneur principal, hein. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter on va mettre un autre, alors on va un petit peu diminuer la largeur, voilà, d'affichage de façon à réduire un peu la largeur du premier conteneur. Ensuite, on va mettre un autre conteneur au-dessous. Alors, quand je dis au-dessous, c'est simplement parce que bah, là, c'est le flux par défaut est horizontal. Donc, il faut que j'aille dans les éléments ici, dans les modifications des paramètres du conteneur, mettre un flux vertical. Voilà, de façon à avoir donc là les deux éléments les uns au-dessus des autres. Et si je vais dans avancer la taille, on va pouvoir gérer cette taille-là dans chacun des éléments, hein. Donc là, par exemple, on va pouvoir lui déterminer une taille en grow, par exemple comme ceci. Ensuite, je vais pouvoir ici mettre un titre, découvrir l'Italie. Voilà. Et donc je peux continuer dans donc le flux de conteneur principal qui est un flux, on le retrouve ici, hein, vertical. Je pourrais rajouter à l'intérieur un troisième conteneur de façon à avoir ici au-dessous, donc mettre un troisième conteneur. Alors je l'ai mis dans l'autre, hop, ici. Voilà, un troisième conteneur. Dans ce conteneur-là, mettre un autre conteneur à l'intérieur. En fait, on peut imbriquer autant de conteneurs qu'on veut. Voilà. Ensuite, avoir un flux ici horizontal. Voilà. Dupliquer le dernier conteneur. Et dans chacun de ces sortes de sections entre guillemets internes, hein, continuer à faire mon design pour mettre mes boutons ici. Dupliquer. Mettre mes boutons à côté. Centrer. Centrer. Et ainsi au sein d'une seule section, donc c'est intéressant parce que si je souhaite mettre par exemple une image en fond de section, je casse pas la rupture de mon design, hein. Voilà, centrer, couvrir. Alors on va un petit peu atténuer ça avec un fond, donc en superposition d'arrière-plan. On va venir voilà, jouer sur l'opacité pour assombrir tout ça. Et donc je fais simplement finalement des mises en page qui, autrement dit, auraient été beaucoup plus complexes. Alors pour terminer ce petit tutoriel là-dessus, si je crée par exemple une structure comme celle-ci, ou cette structure-là, ou celle-ci, hein, on voit que là, on a des structures qui sont très intéressantes parce qu'on a des colonnes mais qui ont des largeurs, on les voit ici, hein, 66%. Ici, on a 33%, au-dessous, on a 33%, 66%. Là, c'est des choses qui étaient clairement infaisables, si ce n'est de passer par du CSS personnalisé, basculer en mode Flexbox, et se retrouver finalement dans ce qu'aujourd'hui on fait là. Donc, c'est tout à fait adapté à du grid design, c'est-à-dire à la création de grilles notamment de type asymétrique, où on pourra donc, pour chacune de ces cases-là, par exemple, mettre des images, hein, ça sera quand même relativement intéressant, de façon à... Alors je vais vous le montrer, on va mettre des images différentes, ici, ici. Donc là, n'oubliez pas que quand on n'a pas d'éléments dans un conteneur, le conteneur ne s'affiche pas, hein. C'est-à-dire que là, le conteneur s'affiche, mais si je prévisualise la page, il n'y a rien du tout, hein. Donc il faut impérativement soit au conteneur principal mettre une hauteur, hein, si je force une hauteur principale à mon conteneur principal, là maintenant ça marchera, hein, parce que je set une hauteur. Donc c'est important de toujours avoir un élément dans la colonne. Si jamais vous n'avez pas de hauteur minimum à votre conteneur principal, il faudra passer par des espaceurs de façon à donner à vos colonnes une hauteur. Mais le plus simple, c'est de passer quand même par la hauteur minimum. Ça vous évite de devoir passer par ces choses-là. Donc là, dans ma hauteur, je vais faire une hauteur minimum. Voilà. Et puis ensuite, dans chacun des différents sous-conteneurs, il me suffit de centrer mes images, de les couvrir. Ici, de centrer, de couvrir. Hein, je couvre l'intégralité de la surface de mon conteneur. Je centre, je fais coïncider le point central de l'image avec le point central de la colonne. Hop, pardon.
Je vais revenir en arrière. Je me suis trompé. Voilà. Ensuite, ici, le dernier, on va aussi le mettre en centré, taille, couvrir. Et si je passe par des bordures blanches, pour bien qu'on voit les limites, on va faire une bordure de 2 par exemple. Ici, on va faire une bordure. Alors, il faudrait faire 1, mais je vais faire 2. Hein. Il faudrait faire 1 au milieu parce que sinon ça va faire trop. Voilà, là je mets du blanc aussi. Là, dans cette colonne-là, on va mettre la bordure aussi continue 1 en blanc. Voilà, et le dernier, bordure continue blanc et 1. Voilà, donc là on voit bien la structure de alors ce qu'on appelait avant ma section, qui aujourd'hui est mon conteneur principal, et on voit vraiment l'intérêt de ça, hein, parce que une structure comme ça n'était pas envisageable directement, alors que là, on voit que c'est très simple à réaliser. Donc là, vous allez pouvoir laisser libre cours à votre imagination grâce à ces Flexbox. Donc, pour résumer, évidemment, si vous aviez déjà des... Je vais vous montrer, hein, si vous aviez déjà des pages réalisées avec des sections et des colonnes, hein, comme les miennes, puisque... Hop, Card Design, c'est des sections et des colonnes parce que c'est ce que j'utilisais comme tout le monde avant. On a toujours la possibilité d'y accéder, hein. Donc on a la section, la colonne ici. On voit que on a dans la mise en page de la section, on peut les convertir en containers. Alors si on fait ça, il va dupliquer la section et en faire des conteneurs et le mettre au-dessous. Voilà, donc là c'est ce qu'il m'a fait, il m'a pas supprimé mon contenu, mais si je m'aperçois que c'est bon, alors là on voit qu'il n'y a que l'ordre à l'intérieur qui n'est pas bon, mais il me suffit de passer sur le conteneur principal et de passer en mode horizontal avec un centrage au milieu, une distribution, et voilà, j'ai la même chose, donc là c'est bon, je peux supprimer ma colonne et je me retrouve avec le nouveau système de conteneurs. Donc, entraînez-vous, c'est la meilleure solution de progresser, c'est s'entraîner. Essayez de faire des mises en page toujours dans la simplicité et l'efficacité. Abonnez-vous à ma chaîne si le contenu vous a plu. Et en tout cas, je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel.